Dans la Haftarah que nous allons réciter, la Haftarah de Yitro, ce Shabbat, eh bien, nous allons voir l'invisible. En effet, le pasuk dans Yeshayahu, au 6e chapitre, premier verset, dit ceci: l'année de la mort du roi Oziyahu, je vis l'Éternel siégeant sur un trône élevé et majestueux, et les pans de son vêtement remplissaient le temple. Voici une affirmation pour le moins étonnante. Comment est-il possible de voir Dieu? N'est-il pas clair qu'il ne possède aucune apparence visible, comme chacun sait, comme il est écrit dans la Torah? Vous n'avez vu aucune image, comme on le voit dans Sefer Devarim au 4e chapitre, verset 5. Cette question a été posée à Yeshayahu par un homme dont nous aurions pensé qu'il serait le dernier à s'intéresser à ce problème, c'est-à-dire le roi Ménaché. Le roi Ménaché, un homme très particulier. Cet homme était à la fois cruel et sanguinaire, qui fit à son époque couler le sang en abondance. Il s'adressa au prophète Yeshayahu en ces termes: « Tu oses contredire les paroles de ton maître Moshe. Il nous a enseigné qu'il était impossible de voir Dieu. Ainsi qu'il est dit, l'homme ne me verra pas de son vivant. Et toi, tu affirmes, j'ai vu l'Éternel, j'ai vu le Seigneur. Comment toi, pour qui tu te prends, Moshe? Tu dis quelque chose. Tu dis, comment tu te prends, toi, Yeshayahu? Alors, le prophète Yeshayahu, ainsi attaqué par le roi Ménaché, il ne répondit pas. Et le roi Ménaché le fit condamner à mort pour cette expression blasphématoire, parce qu'il a dit « j'ai vu Dieu ». Le prophète Yeshayahu finalement réussit à s'échapper, mais il fut vite rattrapé et il paya de sa vie sa déclaration prophétique, comme on le verra dans la Gemara de Yebamot au Daf 49a. En effet, les prophètes se sont vus mener la vie dure par les enfants d'Israël de leur temps. Pourquoi le prophète n'a-t-il donc pas daigné répondre au roi? Parce qu'il savait bien qu'il était inutile de donner des explications, qui ne seraient certainement pas écoutées. En effet, le roi Ménaché ne se souciait nullement de purisme idéologique, pour reprendre l'expression ici du Rav Aviner, dans son commentaire sur la Haftarah, mais il cherchait uniquement un prétexte pour mettre à mort Yeshayahu, lequel par son rayonnement de sainteté et ses exigences spirituelles entravait ses projets pervers et criminels. Pourtant, à l'instar du roi Ménaché, le Talmud se pose aussi la question. En effet, comment est-il possible que le prophète Yeshayahu ait vu Dieu alors que Moshe avait affirmé que cela était impossible? Le regard de Yeshayahu est-il plus perçant que celui de Moshe? C'est certes le contraire qui est vrai, note le Talmud. Chaque prophète est défini comme ce qu'on appelle en hébreu un roé, quelqu'un qui voit. Celui qui voit, ou alors quelqu'un qui est hosé. C'est une vision plus profonde de celui qui contemple. Mais le regard de Moshe était assurément le plus juste et le plus lumineux qui n'ait jamais existé chez un homme. Nos sages décrivent ce regard comme étant ce qu'on appelle en hébreu aspaklaria ameira, une sorte de miroir ou de lunette limpide, alors que les autres prophètes regardaient à travers une aspaklaria she'ena ameira. C'est comme une lunette ou un miroir avec un verre dépoli, en quelque sorte. Leur perception n'était donc pas si précise, et c'est justement la raison pour laquelle Moshe, avec sa vision limpide, comprenait qu'il n'y avait rien à voir, alors que le prophète Yeshayahu, dont le regard était relativement confus, il croyait voir quelque chose. Évidemment, cette analyse n'élucide en rien notre question, la question centrale, à savoir à quoi correspondrait donc la vision de Yeshayahu. Notre grand maître Maïmonide, le Rambam, explique dans son Guide des égarés que cette vision divine, comme toute autre vision prophétique,
ne provenait pas de ses yeux de chair et de sang, mais c'était un rêve, une vision en rêve. La Torah nous enseigne que, hormis Moshe, tous les prophètes recevaient l'inspiration prophétique en rêve, que ce soit durant le sommeil ou même en plein éveil, dans un état second. Ainsi, l'imagination était bel et bien le véhicule de la prophétie, laquelle se déployait sans entrave à travers le rêve. La perception de Moshe était donc différente de celle de Yeshayahu. Elle ne passait pas par l'imagination, mais par l'intellect, et était donc infiniment plus claire et plus précise, comme Maïmonide lui-même en parle dans les lois sur les fondements de la Torah au chapitre 7 à la 6. Pour poursuivre notre analyse, nous pouvons nous référer à une autre révélation divine dans le premier chapitre de Yecheskel appelé Maaseh Merkava, l'œuvre du char céleste. Là aussi, le prophète Yecheskel, cette fois, il voit entre guillemets le Seigneur, mais alors que la description du prophète Yeshayahu tient en 3 versets, eh bien, celui qui est précité en exergue et ces 2 autres, celui précité en exergue et ces 2 autres, eh bien, qui dit des séraphins, des séraphim se tenaient debout près de lui, chacun ayant 6 ailes, dont 2 cachaient son visage, 2 couvraient ses pieds, 2 servaient à voler. C'est ce que vous avez récité dans l'Haftara. S'adressant l'un à l'autre, il s'écriait Kadosh, 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 le fameux Adonai Tsevaot, Saint, 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 donc 3 fois le mot Saint, et le Seigneur des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Le prophète Yecheskel ici nous donne une description infiniment plus large avec profusion de détails. Cela ne signifie pas cependant que Yecheskel était plus grand que Yeshayahu. Au contraire, du temps de Yeshayahu, le peuple d'Israël vivait encore sur sa terre et il jouissait de toute sa santé nationale avant la destruction des temples. Il était donc indépendant, un peu comme Baruch Hashem, nous le voyons aujourd'hui, mais avec en plus, il y avait des dimensions plus nombreuses qui étaient avec le temple. Il était indépendant, et à sa tête régnait un roi d'Israël, tandis que Yecheskel, il vécut pratiquement toute sa vie en exil, et la lumière spirituelle s'était alors sensiblement estompée. C'est ça la différence. Selon nos sages, la prolixité de détails du prophète Yecheskel s'explique grâce à la parabole suivante. Lors du passage en grande pompe d'un roi dans une ville, celui-ci fut décrit tour à tour par un citadin et par un paysan. La description du citadin habitué à rencontrer le roi était sobre et globale, tandis que celle du paysan, impressionné par la majesté du monarque, était grandiose et chargée de détails. Tout ce que Yecheskel a vu, Yeshayahu l'a également vu, mais tandis que la description de Yecheskel était comparable à celle du paysan, la vision de Yeshayahu s'apparentait quant à elle à celle du citadin. Cette image n'est pas de nous, bien sûr, c'est le traité talmudique Masechet Chagiga en 13b qui l'exprime. En effet, donc, la prolixité ici ne démontre donc pas toujours l'étendue des connaissances, mais peut-être justement un signe du contraire. Yeshayahu était un prophète qui vivait en Eretz Israël, lorsque le peuple juif était dans son élément naturel et que la manifestation de Dieu était chose courante. Tandis que dans l'obscurité de l'exil, le dévoilement divin était rarissime. Le prophète Yecheskel a donc abondamment exposé ses visions prophétiques, alors que Yeshayahu les a peu détaillées. Quant à Moshe, le plus grand d'entre tous les prophètes, il n'a rien décrit du tout. Ainsi, selon Maïmonide, les visions prophétiques sont issues de l'imagination, celle-ci étant inspirée exclusivement du divin. Le Rambam a consacré presque tout le premier volume du Guide des égarés, le fameux Moreh Nevuchim, afin de nous fournir une sorte de dictionnaire de ces paraboles, dont la Torah se sert pour parler de Dieu. En effet, la Torah parle le langage des êtres humains. La Torah Medabel Eshkitsho Bnei Adam, c'est-à-dire, elle parle parfois anthropomorphisme. À propos du don de la Torah, il est mentionné que Dieu descendit vers les enfants d'Israël. Cela signifie de façon courante que l'Éternel utilise nos expressions à nous et nos conceptions intellectuelles pour s'adresser à nous.
car dans notre ignorance du divin en tant que tel, nous ne savons nous exprimer que dans la limite de notre propre perception et de notre condition humaine. Dans son infinie miséricorde, Dieu consent à décrire les mondes d'en haut dans les termes des mondes d'en bas. Car évidemment, dans la réalité spirituelle, il n'existe en haut ni trône, ni vêtements, ni anges ailés. Et si le divin remplissait le temple, ce n'était certainement pas par une dimension visible. La présence des anges de Dieu ne se trouve à aucune proximité physique de l'Éternel. Ils le confirment eux-mêmes, ainsi qu'il est dit, toute la terre est pleine de sa gloire. Dieu se situe au-delà du temps et de l'espace, non pas au passage, à la limite des catégories cognitives humaines, mais dans un tout autre ordre. Tout en étant transcendant au-delà des mondes, il est également immanent, c'est-à-dire qu'il se révèle à ses créatures dans leur langage. Il répand sur elles sa présence protectrice, sa chaleur divine, et veille sur elles continuellement. Tout en étant infiniment lointain, il est également infiniment proche. Chaque juif prononçant les bénédictions peut s'apercevoir que celle-ci s'ouvre à la deuxième personne, Ata, tu, et s'adresse donc au Dieu immanent, proche de nous. Les mêmes bénédictions se terminent à la troisième personne, ce qui correspond à la prise de conscience de sa transcendance, sujet extrêmement lointain, au-delà de la compréhension humaine uniquement rationnelle. Dans l'absolu, Moshe a raison, on ne peut rien percevoir visuellement des mondes spirituels, mais dans le relatif humain, on peut voir à travers l'imagination. Évidemment, il est interdit de se livrer à des représentations iconiques ou du royaume de Dieu, ceci étant assimilé pour nous à de l'idolâtrie. Alors néanmoins, l'anthropomorphisme est utilisé uniquement verbalement et dans le but de rapprocher le Créateur de ses créatures. C'est ainsi que Dieu peut revêtir plusieurs aspects différents. En temps de guerre, par exemple, il est décrit comme un soldat, Adonai Ish Milchama, un soldat qui se bat à notre tête. Et ailleurs, il est un vieillard assis au mont Sinaï, enseignant la Torah. Tout en étant le Dieu un, il possède 1001 révélations. Il existe bien sûr au-delà de toutes ces révélations un aspect de Dieu qui dépasse toutes les dimensions conceptuelles, mais que nous pouvons rencontrer intuitivement à travers notre foi. Notre recherche intense et profonde de Dieu, à l'intérieur de nous-mêmes, dans notre âme divine, peut nous aider à concevoir et effleurer cet aspect de la divinité si redoutable et si grandiose. Amen. Shabbat Shalom et Vorach.